pour moi, c'est une session réussie qui a très bien marché et j'ai adoré le cadre. Tu mets tes mains dans les poches pour pas avoir froid. C'est bon? En arrivant sous un temps merdique, il a fallu avoir une vraie logistique parce que il fallait venir sur ce poste-là, sur le poste J du domaine Rivalet en bateau. Donc avec les 2 enfants, moi, Benoît, Tyson. Donc ça faisait du monde. Donc on a fait plusieurs allers-retours en bateau. Le temps passe très vite. Je suis arrivé vers 12h30, fin de matinée. Donc voilà, dans l'après-midi, il y avait énormément de choses à mettre en place avec la pluie. Il fallait abriter pas mal d'affaires et surtout les enfants. Et le temps de tout mettre en place, après, il fallait prendre le temps de pêcher, de mettre les cannes à l'eau. Donc, comme c'est un poste qui est exclusivement pêché en zodiac, parce qu'il y a énormément d'obstacles sur la berge en face, le propriétaire veut que ça soit pêché en zodiac, parce qu'il y a des risques que les poissons se tankent. J'ai eu l'opportunité de proposer une thématique du bord sur ce poste-là, qui a bien plu à Alexis, le propriétaire du domaine Rivalet. Je vais jeter la première canne. Donc, comme je suis sur un poste de queue avec une grosse bordure en face, là, il est certain qu'il y a énormément de fiches dedans. Et de toute façon, ça me l'a confirmé tout à l'heure quand j'ai jeté le drone. Le but, c'est de ne pas faire de bruit. Donc, j'ai fait voler le drone pour essayer de visualiser si je voyais des poissons ou si je voyais des taches sur lesquelles les poissons se nourrissent ou des différences de substrat. Le drone m'a tout de suite confirmé que les poissons étaient clairement dans les branches avec énormément de coilles et j'ai vu quelques dos de miroir. Donc là, le but, ça va être de tout de suite jeter un petit hinge, stiff rig, un petit montage au printemps là, qui me réussit bien en pop-up, donc avec une petite citrus 12 mm rose. Et le but, c'est de faire 1 ou 2 lancers max sur les spots. Ils sont tout de suite clippés. Là, j'ai à peu près avec Google Earth pris mes distances. Donc je vais juste tout de suite voir sur mes 2 premiers lancers si je suis bon. Normalement, je devrais pas être trop mauvais. Et le but, voilà, c'est ça. Là, ça va être la première nuit. Je m'installe hyper tard parce que le temps de faire le trafic en bateau sur le poste. Donc, autant vous dire que là, il est très tard. À l'heure où je vous parle, il doit être 18h presque. Donc voilà, le but, c'est de poser mes 3 cannes juste en single pour cette nuit. Et demain, je verrai s'il faut amorcer. Mais le but, c'est d'intercepter un poisson rapidement. Départ, la seule canne qui est posée, un hinge sur les poissons. Oh, cet espoir là, sacré combat là, pour la sortir des obstacles. Parce que le but, c'est pas de tirer sur les poissons pour qu'elles continuent à chercher dedans, donc j'ai maintenu la tension. Le 35 centième Skyline a une polyvalence de lancer et de résistance. Je peux vous dire que, franchement, ce nylon, il est excellent, quoi. Une seule canne qui pêche, un hinge, pas d'amorçage. J'ai vu les poissons, je pêche dans 60 cm d'eau. Oh, c'est une coille. Et j'ai eu la chance de capturer cette coille assez rapidement, au bout d'1 heure, 1 heure et demie de pêche. C'est une canne que j'avais... de toute façon, elle m'a marqué. Cette petite tache, de toute façon, c'était le spot principal que je voulais pêcher. Et c'est une canne que j'ai tout de suite mis en place avec 2-3 lancers, des clips très précis. Avec le drone, j'ai pu m'aider au drone de l'impact du plomb et j'ai vu tout de suite que j'étais vraiment bien placé. Et dans cette tâche-là, j'ai fait cette petite coille vraiment très sympa, avec un combat très musclé parce que juste derrière, elle cherche à rentrer dans les obstacles. Donc un petit combat en force, le temps du maintien de la canne pour la brider. Et puis après, le combat de pléno s'est bien passé avec une jolie piqûre, un joli poisson mis à l'épuisette. C'était vraiment cool. Franchement, pour la première après-midi, au bout d'1 heure et demie de pêche, c'était vraiment cool. Ça commence plutôt bien.
C'est sûrement l'une des coilles que j'ai vues au drone dans la bordure d'en face. J'ai pêché à quelques mètres, à peu près 3-4 mètres devant, un gros arbre mort énorme où j'avais vu bon nombre de poissons, des coilles et des gros dos de miroir. Il semblerait que les coilles soient plus curieuses que les miroirs ou les communes d'ici pour la première touche. Mais c'est cool. En tout cas, pas d'amorçage, juste un montage, une pop-up sur un hinge, 12 mm rose citrus, un tout petit appât. Ça fait largement le travail. Le poisson était parfaitement piqué. Et le 35 centièmes Skyline, c'est vraiment parfait. Là, j'ai pu extirper le poisson des branches, donc j'allie distance et résistance avec ce nylon. C'est parfait. J'ai hâte de voir ce que me réserve la suite, parce que cette première nuit, ça sera sans amorçage pour les 3 cannes, à part celle du bord, pour les 2 cannes, pardon, de la berge en face, parce qu'au bord, je vais amorcer une petite poignée, je peux les jeter à la main, je pêche à une quinzaine de mètres du bord. C'est vraiment cool. Beau petit premier poisson. Après cette coille-là, j'ai mis les 2 autres cannes en place. Une sur la berge en face et une à 15 mètres du bord sur la frontière gravier-vase. Et cette nuit, ça a énormément sauté. J'ai pas du tout dormi dans la nuit, parce que c'est la première fois que je fais des nuits comme ça seul avec mon fils au bord de l'eau. Donc il était dans le blockhouse avec son grand frère. J'étais un peu stressé qu'il ait froid. Et cette nuit, ça a énormément sauté là-bas, tout au fond dans la queue des temps. Ce matin, j'ai été voir avec le drone et c'était n'importe quoi, c'était Bagdad. C'était des carpes qui se retournaient comme des brèmes, des nuages de glace partout. Elles étaient clairement là-bas. Donc ce matin, j'ai pris une canne, j'ai mis un hinge là-bas dans le fond. Je reste en waders parce que voilà, s'il y a un départ là-bas, il faut vite que j'aille dans l'eau parce que je sais pas comment c'est fait sur le fond. Voilà, ce matin, j'ai quand même ramorcé. Je me suis muni du tout petit dot spot. On a des dot spots mini. L'avantage, c'est qu'ils font pas de bruit, il n'y a pas de grande quantité, donc j'ai juste mis l'équivalent de 10 bouillettes et puis une poignée de pelets citrus sur mes coups. Et ça s'arrête là. C'est tout ce que j'ai fait et j'ai pu m'apercevoir grâce au drone encore une fois qu'à l'impact des plombs, à l'impact des spots, les poissons n'ont pas bougé. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et tu vois, j'ai bien fait de la relancer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché de la bordure. Là, j'ai fouetté encore plus loin, plus près de la bordure au fond. Et il s'avère que quand j'ai voulu voir pour dévaser, effectivement, là, ça glissait tout seul, donc je dois être sur du sable. Et en plus, il y a des poissons qui sautent régulièrement au pied d'un arbre. Donc peut-être que c'est un peu mieux placé. Donc si dans 2 heures, elle n'est pas partie, je la relance encore une fois. C'est l'avantage du hinge, d'être très opportuniste et de bouger comme ça, d'avoir un montage visuel flottant qui pêche en permanence. En dehors des conditions, là, j'étais pas en montage hélicoptère, donc je devais être très envasé sur la matinée. Ah, j'ai réussi à la faire tourner. T'as la canne, elle a pêché 10 minutes, gros. La canne, elle a pêché même pas 10 minutes, 5 minutes, même pas. Une canne envasée, on a des doutes,
Je relance la canne, 5 minutes après sur un lit de sable, ça pète. Yes. Je suis vraiment content d'avoir bougé cette canne parce que même pas 5 minutes. Et encore, j'ai eu de la chance. J'étais en train de regarder les enfants jouer dans le champ derrière. Un bip sur la centrale, Benoît me dit ça part, la canne à l'équerre sur le rodpod. On a eu chaud. Un réajustement de canne plutôt payant. Le but c'est d'être opportuniste là avec une approche sans trop faire de bruit, pas d'amorçage, du moins pas de grosse quantité et juste de prendre des poissons qui sont là dans la zone. Les poissons sont là, je les ai vus, ils sont là en nombre. Maintenant le but c'est de les prendre rapidement et voilà avec le maximum de discrétion. Ça a bien marché pour ce poisson. C'était une canne qui s'était vraiment envasée dans un gros spot de base avec un lancer assez lointain. J'ai bien fait de retirer la canne pour la relancer quelques mètres à côté du spot précédent et sur un substrat beaucoup plus ferme. La canne n'a pas fait longtemps pour partir. Une jolie miroir, c'est assez sport parce que du coup, en pêchant un peu sur la gauche, je suis contraint de garder les waders avec moi pour tout de suite partir sur la bordure de gauche et d'essayer de faire du bruit sur cette bordure pour extirper le poisson et le pousser au large. Ça a marché avec cette miroir, donc j'ai hâte de faire un autre poisson sur ce spot parce qu'il est vraiment intriguant et très intéressant. Je suis content parce que je viens de faire un poisson il y a quelques minutes, donc c'était encore une fois assez sportif. Et j'ai eu contact avec d'autres pêcheurs là sur le plan d'eau et il s'avère que c'est vraiment calme. Et de mon côté, c'est pareil, c'est pas non plus l'euphorie. Bon, je connais pas le plan d'eau, c'est la première fois que je viens ici, je découvre le poste. Comme je vous le disais auparavant, c'est vraiment une pêche opportuniste, il n'y a vraiment pas d'autre mot pour ça. Là, je gratte des poissons par-ci, par-là, avec des èches très visuelles et des montages décollés. Ce que j'aimerais, c'est rentrer dans un processus d'amorçage pour pouvoir inciter les poissons à se nourrir. Donc ce matin, j'ai un tout petit peu commencé ce processus-là en mettant une dizaine de billes et quelques pelets. Mais là, j'ai pris le soin de préparer une bonne quantité de pelets que j'ai amorcé au syrup et au bait soak. Donc le pelet, ça effraie pas les poissons, ça marque le fond, ça travaille avec un temps de dissolution qui est important et ça va me permettre tout simplement de garder une zone vraiment attractive. Donc le syrup, lui, va me permettre de coller, de mettre de l'arôme sur le fond, sur le substrat du fond, et le bait soak, lui, va travailler dans les colonnes d'eau. Donc comme les poissons maraudent un petit peu aussi potentiellement entre deux eaux, ça peut les inciter à descendre sur le fond. Donc je vais aller amorcer ça dans la journée et puis voilà, il faut que tout soit posé pour ce soir, amorçage et rig d'ici fin d'après-midi. J'ai remis quelques spots, histoire de juste laisser de la bille, parce que comme on rentre dans un processus où je voudrais essayer de faire manger les poissons. Et j'ai décalé la canne, je ne vais pas pêcher sur l'amorçage. Donc j'ai décalé la canne de 5-10 mètres à gauche, en single hook bait. Et puis voilà, là tu vois, elle vient de partir, il est 13h, là, plein soleil. Avec beaucoup de chance, j'ai eu une touche retour, donc elle n'a pas cherché à prendre des obstacles tout de suite. Donc voilà, s'ensuit un combat qui est vraiment cool, là ça combat vraiment bien. Ça se laisse pas faire. Ah bah celle-là, elle aura donné cher. Oh, c'est un beau poisson en plus. En voilà un beau poisson. De belles écailles, courtes, larges, une morpho vraiment au top. Ça, c'est un poisson qui a tout pour lui. Je suis vraiment content parce que je guette l'eau très souvent. J'ai vraiment les yeux rivés sur l'eau et ça, c'est un poisson qui a démarré sur un spot où ce matin, j'avais vu des poissons se manifester, mais la canne ne partait pas.
Et j'ai décidé quand même de faire confiance à mon second montage, qui est le Combi Rig. Je l'utilise toute l'année, il est vraiment prenant et il me réussit vraiment bien. Donc ensuite, j'ai décidé aussi de faire confiance à mes appâts, qui sont tout simplement une citrus coupée en deux avec un chapelet de pop-up 12 mm blanche. Et finalement, ce poisson a été intrigué par cette petite tache visuelle posée sur le fond. Et ça me réussit aujourd'hui avec ce beau poisson devant la caméra, donc je suis vraiment content. Yes. Il ne me reste plus qu'à mettre un petit coup de hook spray sur lèche. Hop, quelques pchites et c'est parti. Ça c'est un matin plutôt cool. Sorti du duvet, il fait super froid. En plus le fait d'être rentré dans l'eau là en waders là tout de suite, je peux vous dire que le contraste il est amer. Bon, je suis content, c'est un poisson validé encore une fois. Sur un spot qui produit du poisson. Donc c'est vraiment cool. Les deux montages marchent vraiment bien. Cette fois-ci c'est le hinge. Ce matin, un peu plus tôt dans la nuit, c'était le Combi Rig. Et j'ai deux très beaux poissons à vous montrer, donc c'est cool. C'est cool, je suis vraiment content. Belle commune, aux premières lueurs du jour. Elle m'a sorti du bed, celle-là, après une nuit plutôt calme. Ce matin, tôt dans la matinée, alors qu'il faisait encore nuit, j'ai un beau poisson à vous présenter. Donc je suis vraiment content de clore cette nuit potentiellement avec deux poissons, parce que cette commune-là, ouais, elle fait plaisir dès le matin, ça annonce une belle journée. Et c'est la dernière journée de tournage, donc là j'ai hâte de bien replacer les 3 cannes et d'essayer de retenter un dernier poisson du domaine Rivalet en tout cas. Quelle commune, elle est belle, elle est vraiment belle. Je viens de refaire les 3 montages, donc j'ai remis des hameçons neufs, j'ai remis des èches toutes neuves, je viens de les tremper dans le bait soak là, histoire d'avoir un bon gros coup de boost là, bien huileux sur l'arrivée du rig dans le fond. Et maintenant, il me reste plus qu'à lancer les 3 cannes sur les spots. Là, le jour il est bien levé, je vais avoir mes bons repères, ça va être parfait pour lancer. Les clips sont déjà mis, donc c'est parti. Un super poisson extirpé des bois d'en face. Au départ, ça a été un combat vraiment musclé. Et après, petit combat de plein eau avec un peu de force pour ce poisson. Donc franchement, je suis vraiment content parce qu'à l'arrivée, c'est vraiment un poisson qui a tout pour lui aussi, quoi. De très belles écailles. Je pense que ça se prépare bien pour la fraie. Donc là, c'est un poisson
Un poisson qui me plaît bien, des belles couleurs, parfaitement piqué, une belle morpho, tout pour plaire. J'ai quand même eu la chance de faire 2 poissons très tôt le matin, donc une juste avant le lever du jour, vraiment une miroir très jolie avec de super écailles. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est le type de poisson que j'aime vraiment, une morphologie vraiment atypique. En plus de ça, il y a des écailles. Par contre, après, quand on lève la tête et qu'on voit le jour se lever derrière, là-bas du côté de la digue, avec des lumières splendides, c'était vraiment kiffant. J'ai vraiment apprécié ce moment avec ce poisson et bien m'en a pris parce que après, le changement de météo a été drastique. Elle a radicalement changé, le vent a complètement changé de sens et je ne savais pas si ça allait avoir un incident sur la pêche, mais ce qui est certain c'est que dans une queue d'étang là, bien boisée comme ça, j'ai toujours des poissons et voilà. L'entretien des coups avec le pelet depuis hier, là j'ai ramorcé ce matin avec 5 mini spots, d'autres spots de pelet. Et les poissons, ils passent toujours dessus. Je pense que le bait sock et le syrup font clairement leur effet. Sur les poissons à maraude, ça les incite à descendre sur le fond et à s'alimenter. Donc là c'est cool, là c'est un beau combat. En plus j'étais en train de remonter la canne de gauche pour la relancer. Et au moment où je m'apprêtais à repartir relancer, celle-là, elle a pété. Il pleut, mais je suis heureux. Un beau missile qui a été difficile à extirper des branches. Chaque poisson ici m'a livré un combat d'anthologie au contact. J'ai pas l'habitude de pêcher comme ça, je pêche très souvent en pleine eau avec des cannes qui sont assez libres au démarrage. Là, j'ai abordé un poste qui se pêche exclusivement au bateau. Alexis m'a laissé l'approcher du bord et franchement, ça m'a bien réussi. Là, j'ai pris le pari qu'ici, les poissons ils ont l'habitude de voir les zodiacs se balader sur eux. Et moi, j'ai pris tout le contraire, juste un mini dot spot qui fait pas de bruit lorsqu'on clip. J'ai pêché dans 60 à 80 cm d'eau, donc autant vous dire que la discrétion était de mise et ça m'a bien réussi. J'ai fait bon nombre de poissons et voilà. Donc là, la météo, elle se dégrade et avec les enfants, c'est vraiment pas facile. Les enfants, ils sont obligés d'être enfermés dans le blockhouse, donc c'est pas simple. Je vais devoir m'arrêter là, mais j'ai passé une agréable session et franchement, c'était cool. Bête de session et franchement, je suis vraiment content.